Un dernier volet de cette émission AFC avec toujours nos invités, Noureddine Sali, éditorialiste. Rebonsoir Noureddine. Il y a M. Bleu Charlemagne qui est avec nous, président de la Fédération internationale de football Maracana, et puis Lassana Camara qui est avec nous. J'ai failli l'appeler Lassana Diarra. Et question, oui, vous savez qu'il y a 5 équipes qui participent à la Coupe du Monde, 5 équipes africaines, 5 nations, et il y a un projet de 7 équipes. Et justement, c'est pour ça que je vous demande si 7 équipes, c'est quand même suffisant, ou 7 nations, c'est quand même suffisant. Donc, vous intervenez sur nos réseaux sociaux, nos CFC, @africa24tv.com. Noureddine, en 2 mots, 7 équipes, c'est suffisant. 5 équipes, c'est déjà juste. 7, il faudrait plus, 10. Oui, si on voit un petit peu la répartition, quand tu vois les 15 ou les 16 pays sud-américains, ils ont un nombre quand même, pratiquement 50% des pays qui participent à la Coupe du Monde. On est très loin. Mais je pense qu'il faut travailler par rapport à ce qu'on a évoqué tout à l'heure, par rapport au développement du football, pour présenter des équipes qui peuvent représenter de la meilleure des manières. Première Ligue, Chelsea et José Mourinho, c'est le football international après ce jingle. Et justement, nous allons voir des images après la crise politique qui a secoué, vous savez, la Tunisie. La Tunisie était face au Gabon pour le match amical. Nous allons voir les images avec l'ouverture du score pour les Tunisiens. Donc après, vous allez voir l'égalisation avec Aubameyang. 3 buts partout, c'est le score final. Vous allez voir 2 autres buts avec une bourde aussi du gardien tunisien, donc le deuxième but tunisien. Puis la bourde tout à l'heure, vous allez voir, du gardien tunisien. Donc, qui a permis à l'équipe du Gabon de faire match nul, 3 buts partout. Noureddine, vous me regardez, ça signifie que ce match vous a plu? Très. Ah bon. Juste une réflexion extra-sportive. Tu as évoqué la Tunisie, ce qui s'est passé. D'abord, on se réjouit. On félicite ce pays-là d'avoir le prix Nobel, s'il vous plaît. C'est tout à fait. Africa 24 en a parlé. Hein? Oui, bien sûr. Mais bon, puisqu'on est en train de parler de la Tunisie, je voulais juste l'évoquer pour des amis et pour beaucoup de monde qui nous regarde. Donc, ce match, oui, il était très plaisant. D'abord, le score 3 buts partout, ça reflète qu'il y avait des beaux jeux. C'était un jeu très plaisant. C'était un jeu vraiment ouvert. J'étais vraiment ébloui par le comportement de cette équipe du Gabon. D'abord, parce que l'équipe, et en plus de ça, ils ont ces triplettes-là, les Mina, le nouveau arrivé de Juventus, l'ancien de Marseille, qui a fait une très très bonne rentrée au sein de l'équipe. C'était son Buzitas, si j'ose dire, avec Evona et Obam qui est sur un nuage. Je pense qu'il faut compter sur le Gabon dans les prochaines années. La Tunisie, elle était égale à elle-même, sans oublier l'absence de 2 pions dans cette équipe, Abdelnour qui tu connais, et surtout Chikhaoui, le maître à jouer de cette équipe qui n'était pas là. Et voilà, Noureddine connaît tout le football du nord africain. Nous allons écouter justement la réaction d'Henri Kasperzak, l'entraîneur franco-polonais de la Tunisie. Le match s'est bien déroulé. Les joueurs ont donné tout ce qu'ils avaient sur le terrain. Nous avons connu une légère baisse de régime, ce qui a permis à l'équipe du Gabon de revenir dans le match, de se créer des opportunités et d'égaliser. Nous allons voir les résultats de quelques matchs amicaux commentés avec Lassana Camara et M. Bleu Charlemagne avec un tableau. Donc les résultats que vous allez voir d'ici quelques instants de ces matchs amicaux. Voilà, RDC qui a battu Nigeria 2-0. Décidément, ça ne va pas bien hein, pour le Nigeria, mon cher Lassana. On garde le tableau toujours. Allez-y, Lassana. Ça ne va pas bien pour le Nigeria. Ça ne va pas bien pour le Nigeria depuis un certain temps. Le Nigeria, au lieu de construire, ça se déconstruit. Moi, ce qui m'a le plus impressionné pendant Vous êtes sûr que ça ne va pas bien pour le Nigeria? Ça ne va pas trop bien. Moi, c'est l'Algérie qui m'a le plus tapé à l'œil. Elle gagne le Cameroun 3-0, s'il vous plaît. Oui, mais après, le premier match a été perdu. Alors, vous ne parlez pas de la Côte d'Ivoire qui a été quand même battre le Maroc. Alors, je ne sais pas pourquoi Noureddine, qui est marocain, n'a pas voulu parler de ce match Côte d'Ivoire. Bon. Bien sûr, on peut en parler, M. Bleu Charlemagne. Non, mais attends, nous ne sommes pas ici escalité. Vous savez que nous sommes tous consultants au même titre et invités selon le cas. Mais je voudrais surtout, pour revenir sur le cas du Nigeria... Oui, qui a gagné le Cameroun, comme le disait à juste titre. Bien entendu. Mais regretter la démission en cascade, surtout notamment pour le Vincent Enyama, qui vraiment est une des grandes
grande valeur au niveau des goalkeepers africains. Je pense que c'est un saut dans l'inconnu, c'est un jeune, ça a été certainement l'humeur qui a prévalu, qu'il faille aller vers ce jeune homme qu'on veut encore dans les poteaux du Nigeria, qui nous a valu beaucoup de joie à l'époque, depuis Malabo jusqu'à chose. Donc il faut faire en sorte que ces grandes valeurs-là reviennent. C'est vrai que Keshi est parti. Bon, le Nigeria est en pleine mutation sportive. Et une défaite, une victoire, c'est quand même pas mal. Oui. Alors, nous allons aussi parler du football anglais. Vous savez que pour José Mourinho, ça ne va pas très bien. Ça fait un peu de peine quand même, parce que c'est un grand entraîneur. Alors, nous allons justement voir les images. Monsieur, qu'en pensez-vous de ce qui arrive à José Mourinho en ce moment? Chelsea est quand même 16e. José Mourinho, c'est surtout un arrogant, surtout. Ah ouais? C'est quelqu'un qui sait tout, qui se prend comme un demi-dieu du football. Il a gagné des titres, certes, mais il n'est pas au niveau des grands entraîneurs. La presse l'appelle Special One, mais il n'est pas Special One. Vous ne l'aimez pas trop. Parce que c'est pas quelqu'un, un entraîneur qui produit du jeu. Nous sommes obligés de remettre sur l'antenne. Et je voudrais juste terminer, messieurs, mais vraiment 10 secondes. Oui. Monsieur Bleu Charlemagne, un petit mot à propos de José Mourinho? C'est un grand homme. Moi, je sais que par ailleurs, il n'est pas humble comme il le dit, mais c'est souvent superfétatoire. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui aime provoquer. Et donc, pour moi, et qui suis ivoirien, pour ses relations avec Drogba, je pense quand même qu'il ne mérite pas ce qui lui arrive. Il a raté sa rentrée. Je pense Chelsea est en mauvaise passe. Il partira. OK. Merci, messieurs. C'est la fin de l'émission. On avait beaucoup de choses à dire, mais malheureusement, nous sommes pris par le temps. Merci. À lundi prochain pour une autre émission, une autre édition de l'FC. Salut, bonne soirée.